Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, on va débriefer le match Real Madrid contre Club América. Un bon match, je pense, parce que c'est un match pour préparer la saison à venir. Et en même temps, on a vu de bonnes associations. On a vu une équipe en face de Club América qui jouait très bien, comme les équipes américaines ou sud-américaines, avec de l'envie, de la détermination, beaucoup de mouvements, beaucoup de vivacité et d'envie d'aller de l'avant. Donc en première mi-temps, on a vu une équipe du Real Madrid avec un Benzema, Vinicius, Asensio et au milieu de terrain Casemiro, Kroos, Modric. En défense, on avait Vasquez, Nacho, Rudiger, Mendy et au gardien on avait Lunin. Donc c'est vrai que la compo était plutôt pas mal hein, parce que on avait un bon milieu de terrain, on avait le retour de Karim Benzema. Encore une fois, Karim Benzema qui fait le travail hein, parce que vraiment on a vu qu'en première mi-temps on avait une bonne équipe. On s'est fait prendre direct, quasiment d'entrée de jeu sur une action où la défense s'est un peu laissée avoir en fait. On va dire qu'elle était hyper passive et ce qui a occasionné le but. Hein, vraiment un but bête et évitable, mais je pense qu'avec un peu plus de concentration, de rigueur là-dessus, on l'aurait pas pris. Sachant que la défense est plutôt fait preuve quand même de bon repli, de voilà, avec Nacho qui, moi j'aime bien. Nacho. Mendy a apporté sa touche physique, même si Rudiger s'est fait bouger physiquement aux attaquants. J'ai remarqué ça, mais j'étais surpris d'ailleurs, parce que c'est plutôt le gars qui a de l'impact. Hein. Milieu de terrain, bah, ça faisait beaucoup de transversales, beaucoup de changements d'aile avec Kroos, Modric, de passes en profondeur, de petites extérieures et tout. Et en attaque, on avait Vinicius qui s'entêtait un peu dans les dribbles, qui perdait le ballon. On avait Karim Benzema qui touchait peu de ballons, qui a fait quelques déchets au niveau de ses passes. Hein. On va bien se le dire que ses passes n'étaient pas toutes justes, n'étaient pas toutes bien choisies, mais il a fait le travail parce que dans les rares moments où il fallait être dangereux, il était là. Il était là parce qu'il nous a fait. Enfin, le but de Karim Benzema était vraiment. Waouh, je ne m'y attendais pas, c'était vraiment beau, c'était vraiment propre. Il l'a bien enroulé. Magnifique, un but de ballon d'or quoi. Il a failli marquer un deuxième but où c'est pas passé loin. Comme il dribble double contact, il dribble les joueurs, ça rase la lucarne encore. Je me dis que s'il le met là, c'est ouais, ce qu'il a fait là, vraiment ça a fait du bien au match, ça a fait du bien aux joueurs, à l'équipe, ça fait du bien à tout le monde. Asensio, assez discret en attaque, hein, même très discret, trop discret en attaque. Mais alors, quelques petits replis défensifs qui sont toutefois à noter hein, quand même. Il a bien joué, il a eu de bons replis défensifs. Mais est-ce que c'est ce qu'on demande à un joueur comme ça? Est-ce que c'est uniquement ce qu'on demande à un joueur, à un attaquant, enfin à un ailier, pardon, de faire de bons retours défensifs et d'être un peu fantomatique devant? Est-ce que c'est ce qu'on demande? Là, sur ce match-là, ouais, il sera dans les moins du Real Madrid parce que très transparent, même si Vinicius a tenté et s'est entêté dans les dribbles, il aura quand même eu le cran de tenter quelque chose. Quoi. On va dire que Asensio n'a rien tenté. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire, même si première mi-temps, on s'est fait quand même bouger par une équipe qui a mis un peu de rythme. Et il fallait répondre présent, on a répondu présent. Mais en attaque, c'était un petit peu pauvre par rapport à ce qui va se passer par la suite en deuxième mi-temps où il y a eu beaucoup de changements. On a eu Eden Hazard qui est rentré, on a eu Rodrigo, on a eu plein de joueurs et le milieu de terrain a changé avec Chouameni, Kamavinga et la défense aussi, pareil. On fait de nouvelles associations. Le gardien reste le même. Après, on a même eu les entrées de Vinicius Tobias un peu vers le milieu de seconde mi-temps. C'était vraiment un match très bien. Parce que la défense, le milieu et l'attaque en deuxième mi-temps
on a vu que il n'y avait plus Karim Benzema. Donc je voulais savoir encore, est-ce qu'ils ont retenu les erreurs un peu contre le Barça sans Karim Benzema où le jeu était pauvre en attaque. Était vraiment, on sentait pas de lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Et là, on a vu quelque chose. Enfin, j'ai remarqué que il y avait un lien entre l'attaque et le milieu, mais c'est pas un joueur qui l'a fait en fait, c'est le collectif global qui a remplacé l'apport que Karim Benzema fait. Et on voit que si tout le monde y met du sien, si tout le monde va pour bouger, pour faire des petites passes, et on voyait moins de grandes passes, mais plus de petites passes rapides en fait, ou de passes en profondeur, de passes. Et je pense que ça a aidé dans la circulation de balles, dans le fait de se trouver, de doubler, de s'accompagner. Peut-être que les jeunes, comme les jeunes étaient plus frais, ça a fait quelque chose. On voit un Kamavinga un peu culotté et même ouais, parce que les petits contrôles, ouais, lui il est bon. Chouameni qui a été très bon, même si une perte de balle qui aurait pu coûter un but à un moment, bon, il a quand même fait un tir qui était plutôt sympa parce que au final on demande aux joueurs quand même de tirer loin pour montrer qu'ils sont dangereux, pour faire sortir après les défenses. C'est pas passé loin. On a eu un Vinicius Tobias qui, pour se montrer, pour ce jeune joueur, bah, au final, s'est intégré dans le jeu. Il n'a pas fait un match extraordinaire, même s'il a occasionné un penalty. C'est-à-dire que, pour moi, en vrai, il est fautif, mais pas grand-chose. Il met à peine sa jambe. Quoi. Ah ouais, le joueur tombe, bon, ça se siffle. Hein. Bon, il y a le penalty, sur le penalty, c'est à la 82e minute si je me trompe pas. Le penalty est à retirer parce que Lunin qui fait l'arrêt sur le premier tirage de penalty, eh ben, était complètement devant. En fait, au moment où l'attaquant frappe dans le ballon, bah, il a bien 1m50 devant la ligne, donc forcément aucun pied sur la ligne, donc à retirer, voilà. Et en parlant de penalty, j'ai oublié de mentionner, oui, parce que voilà, que Hazard avait marqué son premier but de la saison sur penalty, parce que bah, c'était Vasquez qui traînait dans la surface de réparation, il fait une sorte de roulette et sur son pied d'appui, il se fait un peu bouger par le défenseur, ce qui met directement penalty. Et Hazard pour le mettre très sereinement en plus. Hein. Je pense que pour Hazard, ça lui a fait du bien de marquer ce but parce que mentalement, se dire bon, c'est bon, on a lancé la machine de but, on a lancé les scores, ben, ça fait du bien et c'est toujours ça de prix. Parce que le match d'Hazard n'était pas sale, il était très bon, il a fait ce qu'il fallait, je suis plutôt content parce que on les voit tous en fait reprendre du rythme et je salue le travail d'Ancelotti et son fils hein, parce que c'est vrai que impliquer tout le monde comme ça, Ceballos aussi est rentré, tout le monde comme ça dans un match, ton équipe, ben, on voit différents états de ton équipe, hein, parce qu'en première mi-temps ça jouait pas pareil qu'en seconde mi-temps, hein, mais on voit des nouveaux joueurs, on voit des associations de joueurs, on voit des choses qui sont vraiment très bonnes. En fait, on voit que l'avenir est là. On a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut juste bien les positionner, que les joueurs prennent du rythme. Et je pense qu'il y a moyen dans le futur sur la saison de développer ça. De faire des rentrées de Vinicius Tobias pareil, et de l'appuyer un peu plus parce que il faut lancer les jeunes. Rodrigo, il a eu ses occasions. Bon, il a pas eu de chance, il a pas mis dedans, mais il a quand même provoqué. On voit que Hazard c'est pareil, on voit Chouameni qui fait des bonnes passes avec Kamavinga, on voit un milieu jeune, très jeune, mais au final, en seconde mi-temps, ben, ils ont quand même tenu bien, les retours défensifs étaient très bons, même si à un moment donné, j'ai vu que le retour défensif était juste limite et qu'il y avait un attaquant du club américain qui était sur le côté droit et qu'au final, bah, il n'y avait personne et c'est là que Rodrigo a fait un magnifique retour pour combler l'espace et
moi, je trouvais ça super pertinent de sa part et ça a aidé parce que justement ça a apporté le petit plus pour que le Real puisse s'en sortir et le Real s'en est très bien tiré. Euh, je pense que pour un match comme ça, un match, moi j'appelle ça des matchs d'entraînement parce que c'est des coupes, voilà, on teste, on essaie de pas se blesser, l'équipe adverse aussi fait beaucoup de changements, on a vu qu'il y avait Ochoa au gardien au départ et après il a été remplacé, on voit qu'il teste, c'est des matchs où c'est vrai certes il faut y mettre du rythme parce qu'il faut quand même que les joueurs retrouvent le rythme, que ça joue, c'est pareil que contre le Barça, ça joue, mais l'objectif n'est pas là. L'objectif est que tout le monde soit dans le rythme, tout le monde essaie de donner bien sûr le meilleur de soi-même, mais tout en se préservant, en sachant que on teste des associations, on teste des joueurs par-ci par-là, on teste. Moi, je pense que Vasquez, on lui a dit de monter un peu plus, et puis du coup, il est monté un peu plus, et du coup, c'est ce qui a provoqué le penalty. Et il s'est retrouvé plus en phase offensive. Et c'est vrai que c'est vraiment très bon. C'est vrai que Vinicius Tobias aussi a allé dans ce côté-là, un peu à la Carvajal, euh, pour pouvoir centrer, pour pouvoir provoquer, récupérer les défenseurs sur lui, fixer les défenseurs et pour pouvoir lâcher le ballon. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ce qu'il a fait. Et c'est vrai que le match de l'équipe était très bien. Même si, pour moi, le gardien Lonin, bon, il n'a pas été mis à contribution, mais voilà, sur le premier but, je pense que ça vient vite. Ça vient vite. Mais si les défenseurs sont passifs et ont manqué de voilà, de percussion, de allez, on est dans le match, on y va quoi. Lui, de son endroit, il aurait pu visualiser les choses et anticiper plus. Et parce qu'en fait là, il est resté droit dans ses buts et il n'a pas plongé, il n'a pas eu le réflexe. Le seul réflexe que je lui reprocherais, c'est d'avoir eu le réflexe de lever la main pour en même temps quasiment signaler le potentiel hors-jeu qui n'était pas hors-jeu hein, du coup. Plutôt que de mettre le réflexe de la main de l'autre côté pour essayer d'arrêter le ballon. C'est le seul truc que je reprocherais à Lunin sur ce match, même si le penalty arrêté, bah, forcément si t'es devant, le premier tir était très mal tiré, donc je pense qu'il restait sur sa ligne, je pense qu'il l'avait. Autant le deuxième il est dessus, mais ça passe quoi. Mais ouais, bah, après un penalty c'est la loterie quoi, c'est ça, c'est pareil, hasard. Il le met bien, mais voilà, ça se joue à pas grand chose, mais c'est vrai que c'est bien, c'est un match sympa, on a vu le rythme, on a vu l'équipe, on a vu que tout était bien et que l'avenir, voilà. On va voir le prochain match contre la Juve, je pense que ça va être vraiment très bien. Voilà. Allez, Siou